Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette vidéo, toujours sur la collection de mes livres Disney. Donc si j'ai bien fait mes montages et ma programmation, on est sur la 3e vidéo. Et cette fois-ci, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer les marque-pages, les petits carrés et les grands carrés. Voilà. Et on aura fini avec tous les livres Disney au niveau coloriage, je l'entends. Voilà. Donc au niveau des marque-pages, je vais prendre comme ça vient. Je ne peux pas exactement vous dire les statistiques ou quoi. Voilà. Je vais, comme j'ai fait jusqu'à présent, vous montrer ce que j'ai fait dedans. Voilà. Je verrai si j'ai des encours. Surprise. Petite précision, les marque-pages, je crois que j'en ai qui sont pas forcément Disney. C'est pas grave. Je vais les mettre là aussi parce que je pense pas en avoir tant que ça des hors Disney. Donc au moins comme ça, je n'oublie rien. Je vous montre tous les marque-pages. On commence. Je prends comme ça vient. Hein. Voilà, je vous montre. J'ai ce genre de boîte que j'ai acheté à Action. Et je les mets tous dedans. Voilà, ça fait par 3. Et du coup, ils sont tous là. Voilà pourquoi je vous dis que je prends comme ça vient. Le vintage. Alors, est-ce que je peux vous zoomer? Voilà, là, on est pas mal. Donc, à l'époque, je dis à l'époque, il y en avait 50. Voilà. 50 ou... Oui, je crois qu'il y en avait 50. Maintenant, je crois qu'il n'y en a plus que 40. À vérifier, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà. Le vintage, donc, je suis pas trop Mickey. Voilà, je vous l'ai dit, que j'aimais pas trop Mickey et toute sa clique. Mais en fait, j'aime beaucoup le vintage. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est plus simple? Les illustrations, celui-là, vraiment très simple, vous voyez. D'ailleurs, okay, ouais, 2022. Je pense que vous êtes un peu trop proche. Voilà. À un moment donné, je les avais pris au travail. Et je m'amusais à faire des petits éléments, notamment un Mickey, qui est fait au crayon, au Stabilo Trio, je crois. Voilà. Et après, j'avais plus que les fonds, en fait, à finaliser. Ah, ben là, vous voyez, alors, un encours, oui et non, ça va, c'est pas cette petite allumette. Celui-là, donc je voulais faire comme des bulles de savon, et je crois que j'avais mis, ouais, voilà, du Mod Pouch dans le fond, mais alors, ça a un peu foiré. Et là, à la base, c'est du gris métallisé, je crois. Ouais. Oh là là, ils sont dans un état. Ah, mais c'est lui qui a... D'accord. C'est pas grave. Donc voilà, c'est vrai que des fois, c'est facile. Lui, c'est pareil avec l'aquarelle nacrée. Est-ce que j'en ai une avant? Oui. Hop, barre à la plage. Alors après, c'est vrai que comme je les ai attachés avec un fil à Scooby-Doo, c'est pratique parce que voilà, il n'y a plus qu'à tourner pour les voir et les avoir. Par contre, je ne les utilise pas en tant que marque-page. Pour le coup, ils sont faits. Il faudrait concrètement que je les sorte, que je les plastifie pour pouvoir les utiliser. Ah, j'en ai un là, voilà, j'ai un en cours. Bon, finalement, c'est surtout le fond et l'espèce de truc à roulette là. Hein. Celui-là, hein. Assez vite fait aussi. Hein. Je vous dis, c'est vraiment plus détente. Ouais, le côté chill, quoi. J'allais dire, je croyais que là, il y avait un encours. Je crois que c'est le dernier, l'autre. Ouais. Donc, voilà pour le vintage. Le suivant, donc ça, c'est un des derniers qui a été réédité. On est sur 40, là, je crois. Comme j'enlève le truc. Attendez, je crois que celui-là, c'est pas compliqué. Il est neuf. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le chef-d'œuvre. C'est la réédition parce que à la base, c'était sinon celui de Ariel, là. Il est neuf. Donc, ça sert à rien que... Hop. Le petit dernier, un des petits derniers, le petite poupée que j'ai pas encore mis en... avec le Scooby-Doo. Vous voyez, donc c'est bien ça, 40 marque-pages. Et celui-là, alors, il est pas neuf. Je suis allée. Hop, voilà. J'ai fait réponse. Je me suis bien amusée. Il est mignon. Celui-là, c'est vrai que je l'ai sous la main. Là, il est très sympa. Ensuite, j'ai le Bestiaire, tome 2. Je crois pas avoir le 1. Et vous voyez, 50 à l'époque. Voilà. Enfin, à l'époque. Pas si lointaine que ça, hein, mais bon. Oh, reviens ici. Voilà, j'ai fait Yago.
Alors, Yago, bon, effectivement, il suffit de le faire en 4 exemplaires. Par contre, le fond, bon, j'ai pas voulu m'embêter. Bon, c'est pas terrible. C'est de l'aquarelle nacrée. Effectivement, le rendu est pas tip top. Faudrait peut-être que je repasse là les petites gouttelettes. Ouais. Bon, c'est pas, voilà. C'est pas le marque-page du siècle. Après, comme je vous dis, moi, maintenant, enfin, ça fait un petit moment, même depuis le début, je fais sans trop non plus me mettre d'exigence pour, alors, ne pas être déçu. Puis surtout, me dire quand même que c'est pas mal et qu'on peut toujours mieux faire. Donc oui, pour le coup, il a été raté. Mais c'est pas grave, on va dire que j'en ai 49 autres pour me rattraper. Parce que sinon, on fait jamais rien, de peur de rater. Et dans ce cas-là, ben, on n'avance pas non plus. Hein. Je crois que là, on est bon. Je crois que j'en avais fait que 3 dans celui-là. Ça fait un moment que je n'y suis pas retournée dans les marque-pages. Après, j'aime bien. Le Love Story, alors lui, il est plus trop complet. Parce que c'était les cadeaux pour les invités de mon mariage. J'ai fait le mariage sous le thème de Disney. Ça vous étonne? Et dans les sacs cadeaux qu'on donne aux invités, oui, c'est notre mariage, mais c'est nous qu'on offre des cadeaux. Je m'étais amusée à faire donc un marque-page, voilà. Et après, de le plastifier et tout. Quoique, oui, si, je les avais plastifiés. C'est pour ça que je ne les ai plus. Et là, c'est quasiment que des encours que j'ai. Enfin, les premiers. Et j'ai fait, en fait, les fonds. Il me manque à faire les personnages. Et même là, celui-là, ben, celui-là, il est fini, en fait, non? Si, celui-là, il est fini. Oh, je me suis mis du noir. Donc oui, celui-là, il est fini. Voilà. Et après, sinon, voilà, j'ai fait le fond. Et il me manque finalement les personnages. Donc j'ai 1, 2, 3. Celui-là, il est fini. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi comment j'ai fait. 4. C'est ça, j'étais à 4. Celui-là, non. Et celui-là, 5. Voilà. Alors, en fait, je faisais au feutre les petits éléments. Je me laissais les personnages pour la maison. Voilà, donc il faudra aussi que je m'y replonge. Le suivant est un de mes préférés. Les mini-portraits. Donc pareil, 50 marque-pages. Et j'aime vraiment le concept de celui-là. Là, vraiment, celui-là, j'avais adoré. Le concept, il faut que j'y retourne. J'en faisais régulièrement. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que une fois que vous avez plus ou moins votre combo, il n'y a plus qu'à le répéter. Puis à faire le fond, quoi. Alors, c'était beaucoup au feutre à eau. J'ai essayé de faire des petits... Elle a la peau... Et à chaque fois, avec un peu de paillettes. Voilà, stylo gel, de la paillette. J'ai fait un peu trop rose. Et je crois que c'était pour essayer le néocolor. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Les blancs, donc... moi, je fais pas grand-chose sur le blanc. Nickel. Pareil, des fois, le contour... pas vraiment d'inspiration, donc on fait, hein, et puis ça donne ce que ça donne. Celui-là, c'est celui que je déteste, mais j'aime pas, le livre de la jungle, donc je me suis dit, allez, fais-le, et à l'arrache. C'est exactement ce que j'ai fait, à l'arrache. Ceux-là, ils sont trop mimi. Et là, je sais que, vu les couleurs, c'est au crayon, pareil, Stabilo Trio. J'ai un petit peu ombré, là. Et après, je fais tout simplement au feutre. Je crois que c'est le dernier. Ah non, il y avait celui-là. Celui-là aussi. Je sais pas pourquoi j'ai une méga trace, sale trace, mais sinon, j'avais bien aimé. Aqua marqueur aussi. Enfin, je crois. Ou feutre alcool, attendez. Ah non, peut-être feutre alcool. 2021, voilà. Donc, ça fait 4 ans que je l'ai aussi celui-là. Oh là là. Quand on s'aperçoit de ça, ça fait... waouh. Ensuite, les grands classiques, tome 2. Je ne crois pas avoir le 1. Je suis contente quand même d'en avoir fait. Voilà, il n'y en a qu'un pour l'instant, je crois, qui est vierge. Alors, le lapin, je l'ai raté complet. Après, j'aime bien le reste, mais celui-là, là... ouïouïouï, hein. Et je crois qu'après, ouais, c'était celui-là que j'avais fait. Alors, je sais plus pour quel... C'était pour Papillon, ça c'est sûr. Et à l'époque, je crois que c'est Marine Hart qui faisait les missions abonnées ou un truc comme ça. Ouais, vous voyez, quand je signais les reines, c'était à l'époque. Avant la chaîne. Et ouais, 2021. Voilà pour celui-là. Ah, peut-être celui-là, il est neuf. Compagnon de toujours. Bah, c'était à l'époque où ils en sortaient pas mal. Et prise par l'achat, quoi. Voilà, il me les fallait tous. Ah non, j'en ai fait.
Ah ben pareil, j'en ai fait un par rapport au tirage. Mine de rien, ça servait bien, ces petits tirages, hein, pour me dire, allez hop, tu y vas. Sans obligation, hein, mais pour me motiver et me donner une raison d'y aller. Finalement, je l'aime bien. Sur le coup, je l'avais pas aimé, celui-là, avec ses points autour. J'avais dit, je vais essayer de faire comme font certains. Puis moi, j'avais trouvé ça raté. Ben là, finalement, que je le vois, mais il n'est pas si mal. Ouais, je suis contente. Je sais pas comment il s'appelle. J'ai jamais vu la planète au trésor. Par contre, le Scooby-Doo, tout touille. Le Mulan, pareil. Je vous aurais dit qu'à l'époque, il n'était pas commencé, mais en fait, si, parce que j'avais été aussi dans le tirage au sort. C'est pour ça que j'ai remis au goût du jour les tirages tous les mois. Maintenant, je vais tirer de 2 marque-pages aussi. Alors, j'y vais, tant mieux, j'y vais pas, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, ça me les met en tête. J'aime bien quand même le fond, finalement, celui-là, il avait été sympa. Je crois que j'en avais fait qu'un ou deux. Je me souviens que j'en avais fait un autre rouge, mais je crois que je l'avais détaché pour donner marque-page à quelqu'un. Je crois. Déjà pas mal, j'en ai 2022. Les vilains méchants. C'est pareil, c'est quand le bloc est sorti. Et j'ai fait Yago. Voilà. Et en fait, je crois que quand j'ai fait ce Yago-là, j'en ai profité pour faire les autres Yago. Je crois que c'est un petit peu au même moment. Voilà. Et là, vraiment, derrière, l'aquarelle nacrée. Voilà, avec mes couleurs. Hein. Et je crois, non, j'en ai fait un autre. Je crois que j'ai fait Maléfique dans celui-là. Ça me parle, mais... Ah non, c'est peut-être dans le vilain, pas dans le méchant. Parce qu'ils ont sorti celui-là. Ouais, celui-là s'appelle Méchant. Et après, en fait, je vous montre... J'ai le vilain aussi. Voilà, et c'est dans celui-là, je crois que j'ai fait Maléfique. Pourquoi il a pris un petit... Ouais. J'aime bien les vilains. En tout cas, j'aime bien les mettre en couleur, plus que même les princesses. Alors, Jafar, là, j'ai adoré le fond. C'était un dégradé de Néocolor. Et ensuite, je suis venue faire tout le contour avec un stylo doré, ainsi que le sceptre et tout. J'ai bien aimé. Ah, ben c'est ça, Maléfique. Ça avait été un encours pendant un moment, et puis je dis, bon, allez, ça suffit, il faut le finir. Donc, tant pis si t'as raté un peu la peau et tout. C'est vrai que ça pique un peu les yeux. Hein. À nouveau, Jafar, ben oui, tant qu'à faire. Hein. J'aime bien Jafar. Et la reine de cœur, que d'ailleurs j'ai vu cette position dans un autre livre quand j'ai fait mes collections et que je me suis dit, ah, pourquoi pas la faire, ça m'a porté. Et Ursula, que pareil, alors je sais pas trop ce qui s'est passé là, parce que c'est un truc avec des paillettes, bon, je sais pas si ça se voit. La peau violet, j'ai bien aimé aussi dans les cheveux, je me suis amusée. Puis le fond, voilà, avec quelques traces. C'est vrai que maintenant j'arrive à en faire un petit peu moins des traces, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Faut bien qu'on évolue, et c'est en faisant qu'on évolue. Ah, mais si, je vous disais que je ne savais pas si je l'avais. Vous voyez, je l'avais. Alors oui, je l'ai, mais pas complet, c'est vrai. C'était dans un dressing vintage. Et je sais que j'ai pas les 50. Voilà. Et du coup, je suis même pas certaine d'y être allée dans celui-là. Il est plus ou moins neuf avec le peu qui me reste. Mais je vous dis là, je vais me relancer. Le dernier de Disney, l'ABCDR. Que j'aime vraiment beaucoup, le concept, mais assez compliqué quand même à mettre en couleur, parce que ça reste des détails et tout. Et ouais, mais j'en ai fait un, je crois. Oui, j'avais fait le clochard. J'avais commencé, je sais plus quoi, les tonneaux, là. Puis après, du coup, j'ai repris en version aquarellable. J'ai essayé de faire un combo cuivre. Puis lui, j'ai essayé de faire un effet poil. Bon. Pourquoi pas, hein, voilà, c'est le seul, je crois. Ouais. Et le dernier marque-page, mais qui n'a rien à voir avec Disney, c'est le kawaii. Voilà, que j'aime bien, vous savez à quel point j'aime kawaii. J'aime tout ce qui est japonisant. Et ouais, j'avais fait ces petites tentacules ou pieuvres ou méduses. Non, méduses plutôt. Donc j'aime bien. Et alors en fait, j'en ai que 25 parce que il y en a 50, mais ils étaient en double. C'est des Saetorra. Et donc, j'ai donné exactement les mêmes à ma fille, à ma grande. Voilà. Et je crois qu'elle en a fait pas mal, elle. Moi, j'en ai fait que. Voilà pour les marque-pages. Et dans les formats un petit peu atypiques, bon, mais j'ai l'éphéméride, voilà. Et j'ai ceci, les cartes. Alors, j'ai pris que les messages d'amour, voilà. J'en ai fait une. Bon, elle n'est pas là, je l'ai là-haut. Mais pareil. Ce serait intéressant, à l'occasion, pourquoi pas, une petite carte. Après,
C'est un peu jauni, hein, vu que je laissais ça en exposition sur ma bibliothèque. Une couleur un peu délavée. Et hors Disney, j'ai mon oracle sorcière colorée. Donc ce sont des cartes d'oracle. J'ai déjà fait un petit lot, une année. Et c'était l'objectif d'ailleurs de les finir. J'étais arrivée, donc maintenant il va falloir que je me relance. Celui-là, ça fait un petit moment que je les ai achetés. Il va falloir que je m'y mette aussi. Maintenant, nous passons au petit format, donc les petits carrés. J'en ai 4. Bien sûr, j'en ai d'autres que j'ai sortis de ma collection à moi, entre guillemets. Et j'ai constitué une petite bibliothèque collection pour les filles. Voilà. Comme ça, elles savent qu'elles peuvent aller prendre dans ces livres-là. Donc, réellement, j'en ai beaucoup plus. Mais comme je vous parle de ma collection en 2025, j'en ai 4. Actifs dans ma collection, quoi. Alors, le bébé animaux. Voilà. Alors, lui, pareil, les petits carrés, c'est beaucoup d'achats Vinted, dressing. Il y en a où c'est moi, il y en a où c'est pas moi. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là. Alors, j'ai fait celui-là, qui est un à l'aquarelle. Voilà. J'ai fait Bambi, tout est l'aquarelle, sauf peut-être les papillons. J'avais pris une photo de référence et j'aime bien le résultat. Après, les animaux, étant donné que c'est pas trop mon dada, c'est vrai que je ne pense pas forcément y aller. Donc ça, c'est pas moi. Très bien fait, ceci dit. Ça, c'est pas moi. Voilà. Le carré portrait. Donc lui, j'en ai quand même fait pas mal. On va partir de la fin, hein, comme ça c'est plus simple de remonter. Hop, un des derniers, Peur. Voilà. Ouais, mars 2025. Avec aquarelle nacrée. Joie, qui date, ouais, en octobre 2021. Alors le fond, je me tentais en fait à tout ce qui est pastel. Mais même si, bien sûr, pour moi, c'est le plus pratique, parce que ça va vite. Voilà, je suis quand même pas une grande adepte des fonds. Donc, quand c'est pas obligé, ben, des fois, je fais pas de fond. J'avais essayé de faire un côté pailleté dans ses cheveux en rajoutant des trucs de paillettes d'action. Bon, c'est pas non plus... Et pareil, j'avais essayé de faire un dégradé. Non, là, c'est le truc qui est traversé, mais enfin, voilà. La fée Clochette, pareil, en 2021, une des premières réalisations. Olaf, que je me suis pas trop embêtée, hein. Il est blanc, j'ai juste fait les feuilles, voilà, c'était réglé. Celui-là aussi, un des premiers, bon, ça se voit parce que c'est avec des crayons de classique, mais vraiment comme si c'était un enfant qui a colorié, et les enfants colorient très bien, hein. C'est pas, voilà. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup avec les crayons classiques, puis j'avais les Enacolor, moi, à l'époque, hein, donc je faisais avec. Et j'essayais aussi à faire les petites croix blanches, comme je voyais que ça fonctionnait bien pour le côté scintillant. Ah, j'ai un début de pampan qui est fait, là. Ça va, pour la petite bouche, on va pas dire que c'est un encours. Celui-là, récemment fait également, avec le crayon aquarellable, maintenant, voilà, j'ai un petit peu plus l'habitude. Et puis, je suis satisfaite du résultat au niveau de trace, quoi. Et vous voyez, là, je fais plus de fond, moi. Hein, c'est, comme je vous ai dit, je désacralise aussi et tout ça. Pourquoi ce serait une obligation? Qui a déterminé qu'il faut à tout prix combler tout le côté blanc? Non. C'est comme... C'est vrai que moi qui aime bien parler, quand il y a des silences, j'ai un petit peu de mal. Quand on est en société et qu'il y a des silences. Pour moi, si on est en société, il faut discuter. Si on veut du silence, on est seul. Bon. Mais des fois, ça peut être bien aussi de ne pas forcément combler tous les silences. Mais là, c'est pareil. En colo, j'ai envie de vous dire, pourquoi combler toujours le blanc? Non. Le blanc a le droit d'exister. Voilà. Alors là, pareil, j'avais voulu faire mes petites croix scintillantes, mais c'est n'importe quoi. On dirait que j'ai fait des croix à l'arrache. Ça ni queue ni tête. Et juste le fond avec de l'encre. J'avais hésité à faire les cœurs, mais voilà. Quand je fais du ça veut dire flemme, et donc je sais que je ne ferai pas. Alors, Eve, c'était très particulier, Eve. Parce qu'en fait, ils avaient déjà fait les yeux noirs. Mais réellement, Eve, elle a donc cette partie noire et les yeux, effectivement, bleus, machin. J'ai dit, mince, mais comment je vais rattraper ça? Parce que du coup, en faisant le noir, les yeux noirs, c'était foutu. J'ai dit, bon, mais tant pis. Et j'ai mis une tonne de glitter glue, là, d'action, quoi. Pailleté, voilà. Bon, ça fait un revers. C'est chiant, des fois, pour colorier, mais tant pis.
Et puis le fond juste vert, et pour le coup, Eve, là, je veux dire, on peut rien faire de plus. Hein. Sauf si on change les couleurs, bien sûr. Elle aussi, c'était une de mes premières, au fluo, avec des stylos gel pour les bonbons, voilà. Une sorte de dégradé, si on veut. Ah, une des dernières, avec la peau aux luminances, s'il vous plaît. J'en suis tellement contente. Les cheveux, je crois que c'est un combo Castella Art Supplies, je crois. Ouais. Et ça a été un long cours celui-là. Ouh, j'ai mis du temps à savoir un peu vers où aller, mais je suis satisfaite quand même du résultat. Bon, tristesse. C'est triste, quoi, voilà. Bon. En soi, je ne trouve pas moche. Crayon aquarellable. Bon, il y a des traces parce que, voilà, je sais pas. À l'époque, je ne savais pas trop bien doser non plus le crayon aquarellable. Mais comme je vous dis, c'est en pratiquant qu'on apprend. Celui-là, j'avais voulu... Qu'est-ce que c'est ça, j'ai voulu faire un fond, comme certains disaient, oui, avec de la colle et des paillettes. Mais ouais, mais finalement, si on ne fait pas déjà une base, ben, ça fait blanc. Donc, ça a foiré, quoi. C'est pas grave, maintenant, je sais que même si je veux faire cette technique, il faut d'abord faire le fond et mettre les paillettes par-dessus. Parce que juste les paillettes ne sont pas assez couvrantes. Ici, voilà, pour une fois, vu qu'elle avait les cheveux noirs, je me suis dit, allez, joue le jeu, va dans un peu le trash. Bon, c'était mon premier effet aussi, lumière, ombre de peau. Pas forcément bien réussi. Puis après, je me suis pas trop embêtée. Du stylo gel. Voilà. Rouge et bleu. Très simple. Bout. J'avais pas pendant un moment fait bout. Et puis, je savais pas comment faire le fond. Puis ça m'a pris. J'ai dit, allez hop, je fais orange et tout. Et puis, on va dire que c'est pas terrible. Mais en même temps, je comprenais pas le concept de ces boules de ça. On fait ça quand on est un peu vénère, énervé. Vous voyez, dans les cartoons. Et là, je voyais pas pourquoi. Voilà. Donc, j'ai pas compris. C'est moi ça? Ouais, je crois que c'était des tests. Ouais. Peter Pan. Bon, pareil, c'était pour un challenge. Je sais plus qui c'était sur Instagram, mais en gros, on lui disait qu'on voulait participer. Il nous donnait... Ah, c'était par rapport à notre date de naissance. Et donc, elle nous donnait un personnage, une contrainte et une couleur, je crois. Je sais plus qui c'était. Celui-là, pareil, ça a été un rattrapage, comme on peut. Parce que j'avais commencé en fait au feutre à faire différents bleus et c'est moche, enfin c'est moche d'ailleurs, je n'ai pas vraiment rattrapé ça. Après j'ai dit ouais, mais il va falloir essayer de finir, donc j'ai essayé de le faire lui et en fond j'ai dit bon, essaye de faire un truc, voilà, Ariel elle est sur du bleu vert turquoise, voilà, c'est entre deux quoi. Lui c'est un de mes premiers 2021 où je vous disais à cette époque je faisais déjà moi du colo scrap et que j'avais mis pour faire son tapis avec un côté un peu brillant. Je me suis dit allez, c'est pas compliqué à la découpe, vas-y lance-toi dans celui-là. Lui, pareil, hein, parce qu'il faut le faire. Voilà, je ne suis pas allée trop loin, hein, vert et rouge. Peut-être c'était au temps de Noël, je sais pas. Lui, un des premiers aussi où c'était très simple. Finalement, j'ai regardé Mickey, je dis bon, ben, en fait, là, il est blanc. Et quoi qu'en même temps, je pense pas qu'il soit blanc, là, il est jaune, non? Il faudrait que je le fasse en jaune. Et j'avais un crayon avec la mine, vous savez, voilà, il est arc-en-ciel. Je me suis dit, ben, tente, voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu psychédélique, hein, mais pourquoi pas. Celui-là est un des derniers que j'ai fini aussi en whip. Pendant un moment, il est resté longtemps en whip. J'avais fait que le gris autour. Je m'étais arrêtée. Puis après, je dis, allez, arrête tes bêtises. Reprends Wally. C'est juste du orange et du gris. Et puis, j'ai fait le fond. Ça m'a bien plu. Lui, c'est pareil. Hein, la base était blanche. Je me suis allé un petit mandala. Bon, pas terrible. Mais après, c'est 2021. Hein, c'est mes débuts. Un des derniers aussi que j'ai fait en whip. J'avais commencé là au crayon, je crois. Puis j'ai dit, non mais moi c'est pas pour moi, vraiment pas pour moi quoi. Il y a trop le grain de papier, j'arrive pas à faire de fondu ni rien, pourtant j'ai blendé et tout. Donc j'ai dit allez, laisse tomber. Et donc j'ai repris au crayon aquarellable. Bon, dans mes débuts, donc j'ai un peu foiré aussi. Mais finalement, voilà, je suis contente quand même de ne pas avoir continué dans ma lancée. Parce que... Oh lui pareil, atroce. C'était un essai, je me suis dit, bah, allez tu vas tester. Donc là j'ai, par exemple ça c'est fait au pastel sèche. Il y a du feutre, il y a un peu de tout, quoi, avec des couleurs variées. Voilà, ça aussi j'avais tenté. Mais... Bref, il est pas mal avancé quand même, hein, mais catastrophique hein, pour certaines. Ensuite, le princesse. Celui-là, je crois que j'en ai fait qu'un en fait, parce que le seul que j'ai fait de tête, c'est pour tester les Prismacolor. Oui, oui, oui. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai les Prismacolor que je n'utilise pas parce que ben, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'ai une réticence à les utiliser. Puis comme le crayon de couleur classique n'est pas vraiment mon dada, je me dis que peut-être je vais les abîmer. Je ne sais pas.
Bref, j'avais fait celui-là, un petit Pocahontas, et puis après j'ai fait le fond. Bon, pas forcément le meilleur fond, mais bon. Et celui-là, donc premier essai au Prisma. La peau, un petit peu ratée. Les cheveux, j'aime bien. La robe, je crois que j'avais utilisé pour les combos de Ohana Colo. Voilà. Non, après, en soi, pas mal, hein, mais après, c'est ma manière de faire. Du coup, moi, je suis pas habituée, et voilà. Le fond, j'avais essayé de faire un dégradé aussi, mais on voit plein de traces, c'est moche, voilà. Et j'ai fait quelques éléments en brillance, mais bon. Après, je l'aime bien quand même, petit truc princesse comme ça, petit carnet à bêter dans le galerie portrait. Voilà pour celui-là. Et le dernier des petits carrés, le Babies. Je crois que j'en ai fait aussi, non? Déjà, c'est sûr, j'ai fait celle-là, en grand. Donc là, on est sur les marque-pages, papeterie. Voilà. Ah, il y en a où c'est pas moi. Alors, celui-là, c'est moi. Et c'était un aussi de mes premiers essais en 2022 sur un fond néocolore à essayer de faire, vous savez, un dégradé. Donc, autant sur certaines couleurs, ça avait bien marché. Et autant sur d'autres, ben, il y avait une cassure un peu prononcée. Mais bon, c'était mes tests. Et eux, pareil, entièrement fait au néocolore. J'ai bien aimé les couleurs. C'est comme ça que je me suis dit, finalement, ça va vite quand même. Donc, c'est intéressant, l'aquarellable. Ça, c'est pas moi. Parce que ce livre, je l'avais acheté, pareil, Vinted. Ça, c'est moi. J'adore Jack, j'adore les indestructibles. Je me suis dit, bon, allez, lui, il est rouge, tu fais la peau, et puis après, le fond, c'est juste écrit. Mais mine de rien, c'était pas si simple que ça, quand même. Mais je me suis amusée de le faire. Et après, aquarelle nacrée. Ça, c'est pas moi. Attendez, si c'est moi, parce que je me souviens avoir fait ça sous les ombrages. Je crois que ça avait été démarré. Ouais, je crois que ça avait été démarré. Puis j'ai dit, allez, finis-le. Ou peut-être pas. Oh, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, ça me parle. Ça, c'est un encours de la derme. Étant donné que je suis pas fan de Mowgli, j'ai pas forcément envie de reprendre. Pareil, c'est pas moi. C'est pas moi. Là, c'est moi. Donc pendant un moment, je l'avais faite elle. Et puis, il me manquait le fond. J'ai dit, allez, c'est ridicule. Fais le fond. Et puis voilà. Pas moi. Hein. Moi. Premier au feutre aussi, là-dedans. Je m'étais amusée avec le fond. J'avais dit, allez, au feutre, tu fais quand même un dégradé. Ça fait chelou quand même. Il y a des expériences, il ne faut vraiment pas les renouveler. Pas moi. Pas moi. Moi. Enfin, moi, mais ça avait été démarré par la dame. Voilà. Puis moi, j'ai essayé de finir un peu Dory à l'époque, pareil, crayon de couleur. Donc voilà. Et le lapinou aussi, j'ai fait. Il y a juste les coques de noisettes, là. Enfin, de gland. Je sais pas ce que c'est. J'avais laissé faire ça par mes filles. Voilà. Ah oui, ça c'est moi, mais alors ça c'est une horreur. Une horreur, une horreur. Autant moi j'avais fait porciner, puis le fond, j'en avais pas d'idée. Je me suis dit, ben, tu vas faire chaque... je crois que ça avait du pastel. Non, néocolore. Et voilà quoi. Carnage. Voilà, voilà. C'est fini pour les petits carrés de Disney. Nous passons maintenant sur les grands carrés. Alors, mandala. Je crois qu'il est neuf. Alors, le mandala en soi, pour tout vous expliquer, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, celui-là, il me le faut, il va être trop beau. Parce que je pensais vraiment que ça allait être toujours comme ça, c'est-à-dire les personnages, de façon unique, et effectivement, autour voilà, du mandala. Qui, en gros, se traduit par le fait d'avoir des éléments qui se répètent, soit en cercle, soit en carré, voilà. C'est ça que j'appelle mandala, c'est tout ce qui est un petit peu, des fois, page papier peint, qui se répète en cercle, voilà. Et j'ai été très, très, très déçue quand j'ai vu les illustrations. Donc, je ne l'avais pas pris, sauf que, bon, comme tout, hein, dressing Vinted, et la personne le vendait 1 €. Je lui prenais déjà quelque chose, je me suis dit, pour 1 €, prends-le, il est neuf. Voilà. Mais je savais pertinemment qu'il n'était pas trop à mon goût. Il y a quelques illustrations qui m'intéressent. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous dis qu'il n'est pas à mon goût? Parce que, ok, il y a un élément, mais après, ça se répète de trop, en fait. Pourquoi ils ont fait ça? Là, ce qui aurait été sympa, c'est un peu dans la même idée. C'est-à-dire avoir, ok, Mickey, ou peut-être avoir la barque, Mickey Minnie, mais autre chose, en fait, après, qui se répète. Là, c'est imbuvable, en fait. C'est illisible. Ok, vous avez le personnage, la centrale, et après... Vous avez tous les persos, et en fait, c'est un bloc de... Ouais, ça qui se répète là, qui se répète là, qui se répète... En fait, c'est atroce.
atroce. J'ai horreur de ça. Là, c'est pareil. Trop derrière. Donc ça, qui se répète, qui se répète et qui se répète. Et en gros, j'ai l'impression qu'ils ont fait le fond en répétant comme ça les personnages et en venant placarder d'autres. Mais c'est pas ça que je m'attendais, moi. Là, c'est pareil. Il y a l'ADEME. Non, là, ce qui aurait été sympa, c'est faire un peu sur ce principe-là. Jasmine, Jafar, le génie. Au pire, tu les mets dans les angles. Il n'y a aucun problème. Mais pas faire ça, qui se répète comme ça. C'est affreux, c'est moche. Non, non, non. Et j'ai la rue contre lui parce qu'il avait tellement de potentiel en voyant ça. Pourquoi? Et c'est qui l'a fait? Voilà. Ben, Jean-Luc Guérin, qui en plus j'adore avec les vitraux et tout, pourquoi il est allé faire ça? Ou pourquoi il est allé accepter de faire ça? Je ne comprends pas en fait. Parce que là, clairement, Aladdin, tapis, ok, pourquoi pas, tu le mets au centre. Et puis ici, j'en sais rien, je sais pas, moi, avec les trucs un peu arabesques, le côté oriental, il y a tellement de possibilités de faire, et dedans on mettait Jasmine, à gauche Jafar, le génie et le sultan, voilà, on a, et un génie avec Jafar avec Yago, et comme ça en fait, utiliser les angles pour, oui, mettre les personnages, mais pas dans ce fouillis illisible, regardez-moi ça, c'est illisible. Alors on a les deux ok au centre, qu'est-ce qu'ils sont allés me répéter par bloc de 4? Non, non. Il fallait mettre les personnages une seule fois, de façon désorganisée si vous voulez. Je m'en fous qu'il y ait de la symétrie ou pas, mais non, je suis pas d'accord, quoi. Là, c'est pareil. Du coup, par 4, clac, 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 clac. Mais moi, je suis désolée. Une fois que je me suis tapé tout un trio, là, j'ai pas envie de le faire x4, hein. Aucun intérêt. Alors, oui, on peut me dire, mais c'est ça le mandala, Nadège. Certes, mais pas sur des éléments aussi importants. Le mandala, c'est sur après des petites... Voilà, des petits trucs qui se répètent, quoi. Là, pareil. À part les 3 fées et maléfiques, vous croyez pas qu'on aurait pu nous mettre le Philippe avec Aurore, voilà, pourquoi pas en opposition, j'en sais rien, tellement de possibilités. Bon, alors lui, n'en parlons pas, déjà que je le connais même pas, ça me dit rien. Là, ok, on a Jack, mais pourquoi répéter tout ce bordel? Punaise, après il en reste 4, ça aurait été top. Monsieur Indestructible, Madame Indestructible... Violette et Flèche. Et basta, vous ressembliez le tout dans, je sais pas moi, une bulle de protection de Violette, et voilà. Tout comme elle a là. Enfin, quitte à ce que, au pire, ce soit toujours le même schéma, ok. Dans les angles, les personnages, un central, et les autres personnages dans les angles. Mais ça aurait été toujours mieux que ce fouillis désorganisé. Voilà. Un petit peu comme ça. Alors, pourquoi pas des fois, soit aligné, soit dans les angles, mais je ne comprends pas. Donc, bon, vous avez compris l'idée, je râle énormément. Je vais essayer de vous en trouver un qui, pour moi, peut être acceptable. Parce qu'il est basé un peu sur... Encore celui-là, non, même pas, vous l'avez 4 fois. J'allais dire si c'est que 2 fois. Non, vous l'avez 4 fois. Alors celui-là, n'en parlons pas. Ça, c'est le gros bord. Ah, ça, mine de rien. Alors, c'est fouillis, mais elle ne se répète pas. Puisque c'est Clochette et les copines. Donc, elles sont toutes différentes. Dans ça, pour moi, c'est le vrai mandala. Voilà, qui était dans cet esprit-là. Le personnage, les acolytes ou les autres personnages, et après le mandala par des fleurs, par de l'art déco, par ce que vous voulez. Donc celui-là, oui. Non. 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 Alors là, n'en parlons pas. 4 fois se taper Vaiana, merci. Celui-là non plus. Celui-là, oui, puisque là, je suis d'accord, on a Rafiki, on a les 2 personnages, on a fait Simba, Nala, on a Timon, on a les hyènes, Scar et Pumba. Là, je suis d'accord. Et on a même Zazu. Je n'avais même pas vu qu'il y avait Zazu. Là, je suis d'accord. Et ce qui se répète un peu, c'est Fioritures. Là, parfait. Donc, on est à 2 pour l'instant. Celui-là aussi. Blanche-Neige, les nains. Bon, au pire, voilà. Il y a quelques qui se répètent. Bon, vu qu'il faut un élément qui se répète, pourquoi pas? Il est petit. Celui-là, c'est pareil. On est à 3. Celui-là, non. Celui-là... alors celui-là, le problème, c'est qu'on a les trolls seuls, on a Olaf et Sven seuls, oui, et Guimauve seuls, mais bon, eux, ils se répètent, quoi, x4. Ça fait vraiment très fouillis, quand même. Celui-là, non, il est limite, celui-là. Ben lui, non, ça se répète. Là, bon, ça va que c'est que sur 2, mais bon, voilà. Là, pareil, alors ça se répète, mais au moins, c'est un peu plus fluide, quand même. Et on est sur 3, attendez... Donc 2, 2, 2. Ah non, 2. Ouais, non, c'est 4, mais c'est un peu moins fouillis. Celui-là.
je connais pas du tout les nouveaux héros. Mais ça se répète. Et ça, c'est différent dans les angles. Parfait. Ah non, ça se répète x4. Mais bon, voilà, ça, ok. Lui, non. Lui, non. Alors là, encore moins. Lui, ben non plus. Non. Donc là, on est plus ou moins à 4, hein, je vous ai dit. Bien sûr, il y a lui. C'était un de mes coups de cœur. En voyant ça, je dis, waouh, voilà. Donc on est à 5. Je crois qu'on est à 5. Ah non, il y a lui, 6. Bon, lui, oui, respecte le mandala finalement. Mais bon, il n'y a pas d'autres persos. Donc oui. 7. Et là aussi. Bon, il y a Donald, c'est un mandala. Ok. Voilà, on en a 8. 8 sur, à l'époque, peut-être 45. Voilà, donc vraiment, ça, si quelqu'un d'achète passe dans le coin, il faudra m'expliquer hein, pourquoi. Est-ce que c'est... ils se sont pas compris entre Jean-Luc Guérin, ou Jean-Luc Guérin a voulu faire comme ça, et puis finalement, c'est Hachette qui en a décidé autrement en faisant, je sais pas, du x4 à chaque fois, j'en sais rien. Mais alors, j'en ai 8 là-dedans, qui valent le coup, voilà. Mais vraiment, je veux dire, je m'agace rarement, mais alors là je dis non. Bon, le portrait. Donc, pour l'instant, bien sûr, 9, hein, voilà, ce sont des grands carrés que j'ai... Alors, c'est pas que j'ai du mal à y aller, c'est juste que pour l'époque, bon, ben, vous voyez bien que par rapport à ma technique du crayon de couleur, ça pouvait pas le faire, hein, j'aimais pas du tout ça. Et bien sûr, maintenant, ce côté-là est très pratique pour tout ce qui est feutre à alcool et tout. Donc, c'est dans l'idée que je veux y aller. Bien sûr que je veux y aller, et c'est pour ça que je les ai, parce que je ne désespère pas de pouvoir y aller. Puis en plus, portrait, j'aime bien le portrait. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les portraits, même si j'ai un peu de mal avec les peaux, mais j'aime le portrait. Après, je sais qu'il y a pas mal de fils rouges, de challenge pour y aller et tout, mais bon. J'ai déjà affaire avec les miens. J'ai déjà mes objectifs. Alors, pourquoi pas de temps en temps voir ce qui est proposé, mais sans forcément y participer vraiment, parce que je suis jamais dans les clous, de toute façon. Ça, c'est quoi déjà? Le Love Story. Alors, Love Story, j'en ai fait. Pendant un moment, j'ai eu un très très long en cours. Et je l'ai terminé par mon challenge Ergona Whip. Voilà. Je crois que celui-là, c'était un de mes encours. Non, celui-là, j'avais raté un truc, je l'avais repris. En tout cas, j'aime beaucoup comme je l'ai repris. Bon, à l'époque, voilà, j'étais au crayon et il y a les traces. Et puis, j'avais essayé de faire ce truc moche, très affreux avec toutes les traces. Et ensuite, une fois que j'ai réussi à dépasser ça... Ah non, c'est celui-là que j'avais en encours. J'ai été bloquée pendant un moment. Je crois que j'avais fait que le fond au pastel. Donc après, je dis, bon, ça suffit, fais-le. De toute façon, je suis pas très stitch. J'ai quand même fait les couleurs je crois qu'ils sont nés au color. Puis après, bon, j'ai finalisé. Un nom, hein, vraiment, que j'ai adoré, c'est celui-là. Celui-là, vraiment, je suis trop fan. Je sais pas comment j'ai réussi. Alors après, c'est que du crayon aquarellable, ça. Sauf bien sûr le noir, je crois. Ouais, voilà. Mais je suis trop fan. Comment j'avais à l'époque même déjà fait la peau et tout. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, tu peux jouer avec le pigment. Du coup, t'es pas doué pour faire des dégradés, mais ne serait-ce qu'avec une seule couleur, voire deux, tu peux te faire un jeu d'ombre et de lumière. Et c'est comme ça que c'est venu, quoi. Et je crois que c'est tout. Oui. Bon, ben un des derniers que j'ai acheté, bien sûr, le petit poupée, qui est neuf. Parce que, comme je vous disais dans une autre vidéo, mon esprit de contradiction fait que quand je vois trop passer un truc, ben, j'ai pas envie d'y aller. Je me suis mis celui-là, potentiellement, à faire. Voilà. Après, je vais y aller. Je sais que je vais y aller. Mais il faut vraiment que, dans ma tête, voilà. Jouer poupée. J'en ai fait un. Pareil, je crois que c'était lors de mes tirages pour entamer mes livres. Ça marche bien aussi, cette technique. Hein. Bon, c'est sûr qu'après, on se retrouve avec un colo, mais au moins, il y en a déjà un, écoutez. Voilà, donc c'était celui-là. J'avais bien aimé le faire. Et c'était un de mes premiers également au crayon aquarella, mais j'alternais encore avec des feutres. J'étais pas encore totalement à l'aise. On voit les coups de pinceau et tout, mais j'avais adoré faire... comment il s'appelle, lui? Scratch? Je sais plus comment il s'appelle. Bref, le petit de La Belle et le Clochard. Et j'étais trop contente de mon combo, de mes grilles utilisées et tout. Ouais, en 2022. Bon, je mets ça parce que je crois que ça colle encore un peu, là. Je crois que c'est tout. Ouais. Alors, le pop art, ben, ça va être vite réglé parce que c'est, pour l'instant, le seul que j'ai terminé. Il a fait partie, donc, d'un fil... d'un long fil violet, rouge, vert, jaune, tout ce que vous voulez. Et j'avais du coup lancé le pop arton. Voilà. Donc en gros, tous les mois, je sélectionnais au départ une illustration. Et comme on dit souvent, qui m'aime me suivent.
Enfin, vous étiez 2 ou 3 à me suivre et on a pas mal avancé. Il y en a qui ont pris un cours de route, donc forcément, bon, moi j'ai suivi et puis du coup, je ne sais pas si les personnes sont allées au bout de leur livre. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui avaient fini en même temps que moi parce qu'à la fin, vu qu'on en faisait 2 et qu'elles faisaient des fois des colo-rattrapages. Voilà, et si vous voulez d'ailleurs, vous les avez, les vidéos Poparton où j'en parlais, où je montrais ce qu'il en était et tout. Voilà, ça m'avait bien plu, franchement. C'était au tout début de ma chaîne. Et donc celui-là, je vais vous le passer vite fait puisque vous avez... Ouais, ça cracote un peu pour certaines... Je mettais beaucoup de paillettes. Donc vous avez le livre entier fini, quoi, la revue. Voilà. Bien sûr, en fonction de... Au fur et à mesure sur les 2 ans... Je crois qu'il m'a pris 2 ans ou 2 ans et demi à finir. Eh ben, j'ai évolué. Donc, il y a les premiers, c'est ouïouïouï. Et puis certains où c'est mieux. Eh ben, là, je l'ai mis, vous voyez. Le dernier, voilà. Ah ben, en décembre 2023. C'était lui, mon dernier. Et donc là, on voit que, voilà, crayon aquarellable. Toujours les fonds, par contre, très psychédéliques. Celui-là, j'adorais. Psychédélique, un petit peu foufou. Ben, c'était le but du pop art, en fait. Et c'est pour ça, je pense que je me suis vraiment lancée là-dedans en faisant un fil rouge, quoi. Et comme je vous disais, donc j'avais appelé ça le pop-arton. Voilà. En tout cas, encore une fois, si vous passez par là, les filles qui m'ont accompagné sur ce livre, vraiment, je vous remercie parce que c'était... Même là encore, ça reste un très beau souvenir. Oui, après, ça colle parce que j'ai des trucs de glu, d'action. Très, très beau souvenir. Il y a eu des mois où ça a été compliqué de faire, mais après, j'ai rattrapé et tout. Donc, voilà, pour celui-là. Et pour l'instant, je le laisse dans ma collection, que j'ai fini. À table. Alors, à table, pareil. Selon la thématique, je me suis dit, oh là là, celui-là, je vais adorer et tout. J'adore cuisiner tout ce qui est la bouffe et tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations. Mais c'est comme tout, il faut y aller. Et pendant un moment, en fait, j'avais commencé donc Miguel et je bloquais. Je ne voyais absolument pas de quelle couleur faire ça. Et puis après, quand j'ai commencé à faire les whips et puis à, entre guillemets, à grandir aussi au niveau de la chaîne et de ma pratique, je me suis dit, allez, maintenant ça suffit. Prends une photo de référence et vas-y. Par contre, je crois que... Ah non, c'est parce que c'est blanc cassé, mais on dirait qu'ils sont pas faits. Bon, le fond, je me suis pas embêtée. Hein, je crois que c'est du pastel. Ou... Et là, j'avais mis un peu de seignelier pour faire le côté fumé. Voilà. Ah non, c'est feutre à alcool. Ouais, après, j'ai fait beaucoup de feutre à alcool. Après, je l'aime bien celui-là, hein, mais c'est vrai que bon. Et Colo Duo Maggi. Voilà. Celui où j'ai fait la technique d'essayer le feutre à alcool et par-dessus ombré, j'aime pas du tout. Voilà, je vous le dis. Donc, feutre à alcool et puis non. Par contre, je vois que ouais, ça fait jaune de ce côté. Donc c'est vrai, tous ceux qui disent que des fois avec les feutres à alcool, après il y a du jaune qui ressort. Faites gaffe. Par contre, pourquoi j'ai toujours un marque-page? Je me disais, ils sont passés où mes marque-pages? Donc c'est tout. J'en ai fait 2. En famille, allez, on va essayer d'accélérer parce que je vois le timing. C'est pas compliqué. Il est 9. D'ailleurs, je viens d'avoir passé une. Je me suis pas arrêtée à chaque fois, mais ça aurait été rigolo parce que celle-là, alors j'adore. Heureusement que j'adore les indestructibles, mais elle y est 10 000 fois. Bon, le fond change de temps en temps. Là, c'est vrai qu'il y a un peu plus de détails. Il est plus zoomé. Pourquoi pas. Frères et sœurs. Pareil. 9. Je l'ai eu pour la fête des mères. Offert par mes filles, donc sentimental. Mais après, j'aime beaucoup aussi la thématique, hein, mais comme je vous dis, à un moment donné, entre... Oula, c'est là un souci, pixelisé à mort. Après, il y a des inédites, hein, donc c'est sympa, vraiment sympa. C'est là aussi, là où, même si c'est... Voilà, l'impression est un peu chelou, moi je m'en fous un peu de ça, en fait. Une fois mis en couleur, franchement. Mais par contre, c'est vrai que... entre ça, à un moment donné, donc tous mes grands cahiers, carrés, les blocs, les baudonniers et tout, en fait, à un moment donné, j'achetais, et même pas le temps d'y aller, quoi. Maintenant, j'ai une autre organisation et j'achète beaucoup moins d'office. Donc, je me dis, maintenant, ça pourrait être l'occasion de replonger dans tous mes livres qui sont neufs, finalement, parce que, ben, ils sont neufs, quoi. Donc, à quoi ça sert d'acheter des neufs? Autant aller dans ceux-là qui sont neufs. Et celui-là, donc c'est le seul grand carré Bodoni que j'ai. J'ai pas le vintage. Vous vous doutez que je n'aime pas Mickey et tout ça. Même si oui, j'ai un marque-page, mais non, je n'ai pas pris vintage. Après, je m'étais dit, bah,
pourquoi pas, pareil, dans les dressings... En fait, moi, des fois, il y en a certains, c'est juste que je veux pas payer le prix fort. Parce que je sais que c'est pas une thématique de fou et que j'en ai tellement que pas besoin de me presser. Mais je me dis à l'occasion, sur Vinted ou quoi, pour 1 €, ok. Mais il se trouve que j'ai jamais trop insisté parce que c'est vrai que ben, j'avais entendu que le papier apparemment était impraticable. Bon, je me suis dit, bon, déjà que t'aimes pas le vintage, en fait, t'es pas Mickey... Est-ce que tu vas vraiment t'embêter à avoir un livre que de toute façon, beaucoup disent que le papier est pas top? Bon, voilà. Après, j'aime bien me faire ma propre idée, donc souvent je m'arrête pas à ce que disaient les gens. Mais là, pour le coup, ça rassemblait un peu trop de côté négatif comparé au positif. Celui-là, on ne le voit pas souvent, mais pareil, ça c'est un peu version comme calendrier de l'Avent et tout. C'est des doubles pages, elles sont pas si simples que ça reste du boulot. Mais j'ai réussi à en faire une, qui est mon donc, premier coloraton. Et que j'ai pris du plaisir à la faire. Alors, bien sûr, je l'ai fini bien au-delà des dates du coloraton. Mais c'est pas grave. J'ai pris mon temps. Je voulais pas le bâcler. Malgré même que je trouve que là, les angles, c'est pas terrible. Mais sinon, le reste, j'aime bien. Je me suis servi de stickers de référence d'épée que j'avais. C'était exactement les mêmes positions et tout. Après, j'aime beaucoup, moi, ce principe-là. Et c'est un petit peu comme ben, les cartes Disney, où ben, ça reste un projet, et il faut s'y lancer, quoi. Et alors, pour finir, donc on n'est plus dans toute cette gamme de vrais carrés, mais du coup, ben, je vais vous parler quand même du petit dernier, les Cozy Colo, Instant Magique Disney. Donc là, il est neuf, mais celui-là, je sais que je vais y aller. Bon, je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit qu'ils avaient, voilà, tous quand même un air un peu bécasse, hein, voilà, un petit peu chelou, là, avec leur bouche à moitié ouverte, comme s'ils étaient tous ébahis de la vie. Heureusement qu'ils l'ont pas vraiment fait sur les princesses. Bon, là, eux, évidemment, ils l'ont. Voilà, lui, il y en a des vraiment très sympas. Après, vraiment, le principe du Cozy Colo, moi, j'aime, hein, c'est très... très détente. Voilà, heureusement que les princesses, ils leur ont pas fait cette tête d'ahuri, là. Mais, ouais, ça fait un peu bécasse, quoi. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas y aller, hein. Mais je trouve ça... Voilà. Mais bon. Je sais que je passerai du bon moment dessus. Et un des grands carrés également que j'ai récemment acheté. Pareil, dans les... livres, ça c'est des livres projets pour moi, tout ce qui est les cartes Disney, ou les doubles pages, ou le calendrier de l'Avent. Alors là, celui-là, je ne pourrais pas vous l'ouvrir, parce que moi-même, je n'ai pas ouvert, pour pas regarder les images. Je ne vais pas forcément le faire dans l'ordre, mais par contre, c'est vrai que je veux découvrir vraiment Lilu, donc j'ai fait exprès de ne jamais regarder quand les gens le présentaient ou quoi. Je connais juste la première, puisqu'à la base, je voulais faire la première. Mais je me dis, parce que ça fait un petit moment que j'étais censée la commencer, je voulais au moins faire dans l'année. En faire une, voire deux. Sauf qu'en fait, je m'aperçois que des fois, je l'ouvre, je la regarde. Et là, je me dis, ouais, quand même. Hein. Et du coup, je referme. Alors, je me suis posé la question la dernière fois. Je me suis dit, bon, est-ce que au pire, tant pis, tu laisses tomber là ton aspect un petit peu, ton idée première de faire dans l'ordre. Et puis, ben, en fonction, on voit par rapport à la thématique. Et voilà, ça c'est les Aristochats, ça c'est la Belle et la Bête. Voilà, donc en gros, ça je vois pas du tout ce que ce serait. Encanto peut-être. Oui, les rats, ouais peut-être, je sais pas. Voilà, la Reine des Neiges. Et en fait, c'est vraiment pour moi surprise. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas, je n'ai regardé aucune présentation. Donc après, je me dis, soit je me fie à ça, de toute façon là c'est réponse, voilà. Et puis j'y vais, oh l'alerte rouge. Voilà, un qui vraiment me donnerait grave envie, quitte à utiliser un petit peu ces couleurs-là. Voilà, je sais pas. Donc, grande réflexion, mais en tout cas, celui-là, je veux vraiment le démarrer. Et alors, celui-là, parce que je ne sais pas où le classer. Le petit dernier aussi, c'est la fresque. Ça, je l'avais vu sur la chaîne de Bruno. Bon, personne n'en a trop parlé ou personne n'a acheté. Bon, d'accord, c'est du 4 et plus, mais moi, vous savez que voilà, l'âge, peu importe, si les dessins me plaisent. C'est une fresque, donc, de 3 mètres. Et vous avez, donc, une feuille A4 par princesse. Derrière, ça, c'est vraiment papier peint mandala. Et donc après, ben en fait, vous faites... Et là, pour le coup, je pense que je peux assouvir mon besoin de faire dans l'ordre. Vraiment, commencer par elle. En plus, le derrière, je veux dire, c'est facile. Et ensuite, voilà, enchaîner. Et pourquoi je vous dis que c'est important de faire dans l'ordre? Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, bravo, tu as déjà colorié un mètre. Voilà. Je me dis, ben, c'est quand même plus intéressant. Plus intéressant de rester quand même dans l'ordre. Voilà. Et on a vraiment toutes les princesses. Et je trouve ça très, très intéressant. Voilà, ça y est, on est arrivé au bout donc de cette
collection de livres. Donc, moi, je ne vais pas vous faire plus long que ça. J'espère que vous aurez passé un moment sympathique, que votre activité aura bien avancé. Et sinon, écoutez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Prenez soin de vous, hydratez-vous. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous et à la prochaine vidéo collection. Mouah.